La lourde trappe en acier grinça lorsque je la refermai, le claquement métallique résonnant dans le silence. La forteresse de Najak, enfouie profondément sous une colline calcinée près de Montbazon, était censée être notre sanctuaire. Elle avait été mentionnée dans un ancien guide de survie que ma sœur avait trouvé des années auparavant, vestige de ses origines datant de la guerre froide, connue pour sa structure renforcée et ses stocks de provisions supposés. Cela semblait être la meilleure option lorsque les tempêtes de cendres ont commencé à arriver. Mais en descendant dans ses profondeurs, il devint clair que cet endroit n'avait pas été entretenu depuis des décennies, nous laissant douter si nous avions fait le bon choix ou si nous avions pénétré dans un piège mortel. Alors que la trappe se verrouillait, les derniers mots de ma sœur résonnèrent dans mon esprit, « Reste discret si le pire arrive ». À l'intérieur, l'air était rance, portant une faible odeur de métal et de poussière. La lumière tamisée d'une seule ampoule au plafond révélait des murs en béton fissurés et un sol jonché de débris. Léo, un mécanicien local au visage perpétuellement fermé, s'était déjà affairé à vérifier le générateur de secours dans un coin. « Ce truc est antique, grognatait-il. Ce sera un miracle s'il tient la nuit. » Emma, une étudiante en médecine qui avait fui la ville avec seulement son sac à dos, s'agenouilla près d'une armoire verrouillée, cherchant des trousses médicales. Il y avait dans ses gestes une détermination silencieuse, celle qui rendait difficile de détourner le regard. Un instant, nos yeux se croisèrent, et j'aperçus un mélange de résolution et de vulnérabilité. Cela me frappa de voir quelqu'un d'aussi jeune porter une volonté inébranlable de nous maintenir en vie. « Nous devons trouver des provisions, dit-elle, sa voix calme mais tendue. Je me tenais au centre de la pièce, l'esprit en ébullition. J'avais autrefois vu un vieux plan de ce bunker dans le bureau d'un gardien à l'étage. À l'époque, ce n'était rien de plus qu'une curiosité, un aperçu du labyrinthe sous Montbazon. Mais maintenant, ces détails refaisaient surface avec une nouvelle importance. Les sections marquées comme « restreintes » et les itinéraires de ventilation pourraient être la clé de notre survie. Léo actionna un interrupteur sur le générateur. Les lumières vacillèrent, projetant des ombres inquiétantes qui dansaient sur les murs. Le générateur était notre bouée de sauvetage, alimentant le système de ventilation et fournissant juste assez de lumière pour naviguer dans ce labyrinthe. « C'est vieux et surmené, grogna Léo. Mais c'est tout ce qu'on a pour rendre cet endroit habitable. Au moins, ça essaie, dis-je avec un faible sourire, regardant Emma. Elle rit doucement, un son étonnamment chaleureux dans la pièce froide et tendue. Ça essaie plus que nous tous pour l'instant, répondit-elle en me jetant un bref regard avant de retourner à son travail. Le générateur tout sauta, peinant à rester en marche. Il faudra rationner l'électricité, déclara Léo d'un ton sec. Ventilation ou lumière, on ne peut pas avoir les deux. On doit éclairer l'infirmerie, répliqua Emma. Si quelqu'un se blesse, il faudra voir ce qu'on fait. Léo fronça les sourcils mais ne protesta pas. J'observais leur première dispute, sachant que ce ne serait pas la dernière. Dans un coin de la pièce, je remarquai une console radio poussiéreuse. J'essuyais la crasse et manipulais les boutons à la recherche de signes de vie à l'extérieur. Après des minutes de statique, une voix faible se fit entendre. Les bombardements incessants continuent dans la région. Les évacuations sont en cours. Mon cœur s'alourdit. Il n'y avait aucune mention de sécurité, aucune promesse de sauvetage, seulement du chaos. Soudain, un fort bruit résonna depuis la trappe en acier. Léo sursauta, sa main agrippant instinctivement la clé à molette accrochée à sa ceinture. « N'ouvre pas » avertit-il. L'ignorant, je déverrouillai le compartiment latéral, révélant une femme couverte de cendres. Ses mains tremblaient alors qu'elle s'effondrait à l'intérieur. « S'il vous plaît » haleta-t-elle. Je erre depuis que ma maison a brûlé. Je n'avais nulle part où aller. Emma l'examina immédiatement pour détecter des blessures. « État de choc » dit-elle. « Il faut la stabiliser. » Léo fronça les sourcils. « On a à peine assez de provisions pour nous-mêmes. On peut s'ajuster » répondis-je fermement, jetant un coup d'œil vers le débarras verrouillé à proximité. « Il y en a plus ici, il suffit de chercher. » Alors que nous nous enfoncions plus profondément dans le bunker, des portes épaisses bloquaient certaines zones. Une porte était étiquetée « Section restreinte laboratoire B ». Léo la désigna. « Il pourrait y avoir des équipements ou des ressources là-dedans » dit-il. « Mais on ne sait pas ce qui s'y trouve. » Emma hésita. « Cet endroit a été abandonné pour une raison. Il faut être prudent. » L'odeur légère de fumée traversa le système de ventilation. Clara, la femme couverte de cendres, toussa violemment en se tenant la poitrine. Emma se pencha à côté d'elle, de plus en plus inquiète. « Il faut de l'air » dit-elle.
Mais si la fumée empire, elle pourrait mourir. Léo secoua la tête. Si on ne coupe pas l'arrivée d'air extérieur, tout le bunker sera envahi de fumée. On étouffera quoi qu'il arrive. Pris entre danger immédiat et survie à long terme, je sentis le poids de chaque décision peser sur moi. Emma posa une main ferme sur mon épaule, sa voix calme mais résolue. « Tu nous as amenés jusqu'ici, » dit-elle, ses yeux rencontrant les miens avec une assurance discrète. « On trouvera une solution, ensemble. » Ces mots allumèrent une lueur d'espoir, dissipant brièvement le doute qui obscurcissait mon esprit. Sans prévenir, le générateur s'arrêta dans un dernier souffle, plongeant le bunker dans l'obscurité. Les faisceaux des lampes torches fendirent le vide. Léo et moi nous précipitâmes vers la salle des machines, découvrant un fusible grillé. « Le câblage est foutu », grogna Léo. « On marche sur du temps emprunté. » Pendant ce temps, Emma restait avec Clara, dont l'anxiété augmentait. Cette séparation révéla un autre problème, sans lumière ni interphone, la communication dans le bunker devenait presque impossible. Le désespoir nous poussa à forcer l'ouverture d'une porte blindée. Derrière, le laboratoire de Najak dévoila des casiers poussiéreux et quelques caisses scellées. Emma et moi travaillions côte à côte pour ouvrir une caisse, tandis que Léo scrutait nerveusement la pièce. « Fais attention », murmura-t-elle, un soupçon d'inquiétude dans la voix. « Cet endroit ressemble à un piège qui attend de se refermer. » J'hochai la tête, appréciant sa prudence. Tandis que le couvercle grinçait, je lui tendis une lampe torche pour examiner le contenu. « Tu es toujours aussi parano ?» plaisantai-je doucement, espérant alléger l'atmosphère. Elle esquissa un sourire, son expression s'adoucissant. « Seulement quand ma vie en dépend. » Dans cet instant fugace, parmi les ombres du laboratoire, un lien inattendu se forma entre nous, forgé par le danger partagé et l'espoir de survie. Léo ouvrit une autre caisse, révélant des comprimés pour purifier l'eau, des équipements de protection, et des kits médicaux obsolètes. Emma soupira de soulagement et saisit immédiatement de quoi soigner Clara, dont l'état se détériorait. « Le plan montre d'autres salles au-delà, » dis-je en brandissant une carte effacée. « On pourrait trouver une meilleure ventilation ou même une sortie. » Un grondement secoua le bunker, faisant tomber de la poussière du plafond. La radio grésilla à nouveau. Violente tempête de cendres signalée. Effondrement structurel en cours. Ces tempêtes étaient les conséquences des bombardements incessants qui avaient brûlé la terre, transformant forêts et villes en terres arides. Depuis des semaines, la région était assiégée, et les incendies nourrissaient des nuages de cendres suffocants qui obscurcissaient le soleil. Nous avions espéré que le bunker nous protégerait, mais il semblait que le chaos extérieur s'infiltrait, rendant la survie plus précaire à chaque heure qui passait. Léo se tourna vers moi, la mâchoire crispée. « Il faut explorer plus loin. Cet endroit ne tiendra pas longtemps. » Le visage de Emma pâlit. « Et si tout s'effondre pendant qu'on est là-dessous ?» La respiration de Clara devenait plus laborieuse. Emma lui administra des médicaments pris dans les nouvelles provisions, ses mains tremblant légèrement. Ses toux persistantes et sa difficulté à respirer laissaient craindre une inhalation de fumée, voire pire. Son état soulignait l'urgence de trouver davantage de ressources médicales. Sans elle, même des blessures ou maladies mineures pouvaient devenir fatales dans cet environnement compromis. Léo se prépara à forcer une autre porte, révélant une trappe d'entretien étiquetée « Sortie de secours ». « Si ça mène à l'extérieur, ce pourrait être notre salut ou notre perte, » dit-il. Le groupe se tut tandis que je posais la main sur la poignée de la trappe. Le poids des décisions pesait lourdement sur mes épaules, mais mes pensées revinrent à Emma. Son calme, sa détermination, et sa main ferme sur mon épaule plus tôt étaient devenus une source de force pour moi. Rester scellé sous terre ressemblait à un tombeau, mais sortir offrait une chance de survie, d'espoir, et peut-être même davantage. Inspirant profondément, je tournai la poignée, sachant que ce choix déciderait si nous vivrions pour voir un autre jour.